Coach, bonjour. Dernier Bonjour. match, mais pas match anodin, parce qu'il y a quand même des places à conserver au classement. Puis il y a surtout peut-être un dernier match à domicile à effacer des mémoires. Oui, bien sûr, notre objectif, comme tous les matchs, est de remporter celui-ci et qui plus est à domicile, devant, je pense, un stade bien garni et des supporters qui auront à cœur de fêter la dernière de la tribune Est sur ce dernier match. Donc, beaucoup de symbolique et on va essayer de l'emporter à domicile, bien sûr. On dit toujours finir sur une bonne note, on imagine que ça sera l'objectif principal de cette rencontre. Oui, exactement. J'avais dit avant Pau que ça m'aurait vraiment contrarié de finir sur 4 défaites d'affilée. On a mis fin à cette mauvaise série de 2 défaites consécutives. Et si on peut en réenclencher une en projection de la saison prochaine, sur 2 victoires d'affilée sur les 2 derniers matchs, ce serait une bonne chose pour le club. Il y a cette perspective d'approcher le top 10, vous en avez parlé avec les joueurs. Non, pas du tout. J'ai pas parlé de ça avec les joueurs et on est resté sur notre ligne de conduite de match par match. Et là, on arrive sur le dernier match et on sait que 3 points pourraient nous permettre de grappiller un peu quelques places au classement, mais ils en sont conscients. Il n'y a plus besoin de leur expliquer parce que les calculs sont faciles à faire. C'est la dernière journée, il n'y a que 3 points à prendre. Donc, je pense qu'ils l'ont vu par eux-mêmes. Ces difficultés à domicile que vous avez eues cette saison, c'est votre gros regret? Gros regret, oui et non. Après, on a une équipe jeune. On a essayé de faire progresser les joueurs tout en arrivant à notre objectif de maintien. Donc, ça a été un double objectif tout au long de la saison, qui a été initié par Régis et terminé par Lilian et moi. Et donc, je pense que l'objectif a été rempli, même si on a souffert à quelques moments. Au final, on a sauvé les meubles. Pour cette dernière rencontre, c'est une équipe qui joue encore sa place pour essayer de jouer les barrages. Vous êtes plus libéré, comment vous abordez ce match? Comme les 3 précédents, avec beaucoup moins de pression que quand on a été à Laval ou Bordeaux, ou qu'on a joué Concarneau, même ici, le match qui a été décisif, à mon sens, pour le maintien. Mais avec l'envie de bien faire, ce qu'on a pu retrouver à Pau, et ce qu'il y avait moins contre Annecy ou contre Amiens, on a senti une décompression. Moi, c'était pas quelque chose qui me convenait à titre personnel. Et on a vu une équipe libérée à Pau, malgré le premier but encaissé, mais en même temps concernée. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire demain soir. Est-ce que vous avez déjà, j'imagine, votre 11 en tête? Est-ce que vous allez encore nous proposer des surprises comme c'était le cas à Pau? Oui, c'est possible. C'est possible. Notre but, c'est de composer avec l'absence de Faciné Conté qui est suspendu. Voilà, qui a pris 3 cartons jaunes, donc qui sera suspendu. Et l'incertitude concernant Dylan Tavares, qui a une blessure qui traîne au pied depuis un certain moment, qui est un peu embêtante. Donc on se laisse le temps de voir ce soir comment il a réagi au dernier entraînement. Mais autrement, on aura tout le monde sur le pont, donc il se peut qu'il y ait du turnover par rapport au match de Pau. Vous l'avez dit, du turnover peut-être, tout en gardant en tête qu'il y a une équipe en face qui joue quelque chose, et on sait que vous n'avez pas forcément envie de fausser le championnat, donc ça c'est d'être un turnover raisonné, c'est ça? Ouais, turnover raisonné en ayant le 11 que je pense le plus compétitif pour l'emporter. Encore une fois, on fait plaisir à personne. Les gens qui ont été chercher, les joueurs qui ont été chercher leur temps de jeu à Pau l'avaient mérité dans la semaine et on va essayer d'en faire de même pour ce match-là dans le but de l'emporter toujours. Quel discours on peut tenir à une équipe sur une dernière journée? J'ai envie de dire c'est plutôt facile. On va jouer devant, comme je l'ai dit, un stade bien garni. Et le discours, c'est faites-vous plaisir en leur faisant plaisir et en nous faisant plaisir. Si on arrive à retrouver ça avec nos valeurs d'abnégation, de don de soi, qui sont le socle de nos performances, ben, ça ne peut que bien se passer. C'est un dernier à Fouriane, c'est un dernier également pour la tribune Est avant les travaux. C'est ce 12e homme qui vous pousse, ça change quelque chose peut-être? Ben, il y aura un supplément d'âme, évidemment. Quand on passe en ville, on nous le dit, on nous dit que ce sera la dernière. Et forcément, en tant qu'amoureux de ce club, ça nous fait forcément quelque chose. On y a été étant plus jeune. On a vécu avec cette tribune qui a souvent porté le stade, souvent porté l'équipe, pardon. Donc ça fait quelque chose. On inculquera ça et on le transmettra aux joueurs pour qu'il y ait ce supplément d'âme et qu'on se surpasse demain soir
gagner ce match. Dernière de la saison, mais peut-être dernière aussi de Michel Moretti. On ne sait pas de quoi sera fait votre avenir. Est-ce que vous savez un peu plus? Est-ce que de toute façon, ça ne va pas être un match quand même très émouvant pour vous? Il y aura une émotion parce que forcément, ce sera la fin d'une aventure, au moins d'une saison. Après, moi, j'ai toujours dit qu'on était là et j'étais là pour rendre service au club. Et en tant qu'amoureux de ce club, on a donné le maximum. Je mets Lilian dans la boucle parce que ça a été mon compagnon de route. On vit ça très sereinement. On aura des discussions avec les dirigeants dans les jours à venir. Mais on a été très focus sur cette fin de championnat. Et on n'a pas envie de penser à autre chose. Et à partir de demain soir, 23h, on se projettera sur autre chose, mais sur la saison prochaine, mais pas avant. On peut essayer comme de dire un petit mot sur ce que vous avez retiré de cette expérience qui est venue de façon complètement inattendue pour vous, aussi jeune, de prendre la tête d'une équipe de Ligue 2. Qu'est-ce que vous en retirez? Ça a été une expérience forte en émotions, très enrichissante, et je pense que c'est un accélérateur justement en termes d'apprentissage. Maintenant, ça a été parfois difficile, il faut le dire, parfois très... Il y a eu des fins heureuses, des fins moins heureuses, mais au final, on a toujours su garder notre cap. Et je pense que c'est le maintien de la cohérence au final qui a fait la différence sur cette partie de saison. Est-ce que vous espérez d'ailleurs que la Fédération française fasse comme pour Pierre Sage et voit à travers votre expérience de maintenant plus d'une dizaine de matchs en Ligue 2 la possibilité de valider par les acquis de l'expérience un éventuel BEPF? Ça sera à eux de leur dire. Moi, je n'ai pas encore déposé ma candidature, donc il va falloir un temps de décantation. On verra dans les jours futurs ce que le club voudra faire. Voilà, moi, je suis vraiment au service du club. Je n'oublie pas d'où je viens. J'étais entraîneur en N3, l'an dernier en R1, il y a 2 ans adjoint en R2. Donc, le parcours a été déjà très rapide et on en discutera sur les prochains jours. Et pour l'instant, un peu de repos avant de penser à d'autres diplômes.